Exclusivité des nationaux, les petits commerces est menacée et envahie par les expatriés qui se permettent aussi de vendre leurs articles en détail en violation flagrante des dispositions légales. Et ça se passe sous la barbe des autorités compétentes. Les petits commerçants et débrouillards crient au secours et demandent au gouvernement congolais d'agir en toute responsabilité. Poursuite à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga de l'opération de contrôle des véhicules exposés aux différents parkings et points de vente dans la capitale du cuivre. Ils sont de plus en plus nombreux ces véhicules qui franchissent les frontières nationales en contrebande sans payer les moindres frais de douane. Le développement de ces titres étant d'autres dans les corps de ces magazines Fiscalité et Développement dans une présentation signée Didi Mavambu Nombolo Pepe Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité Développement, magazine d'information économico-financière et questions de développement au Congo démocratique. Agence Galaxy Media, agence de patriotes convaincus et convaincants, totalement engagés dans la campagne dite Bendele Koyate pour soutenir nos forces armées et de sécurité dans la guerre que mène notre pays contre l'agression rwandaise par le groupe armé M23 interposé. C'est ainsi qu'outre le spot en lien avec cette campagne que nous allons diffuser dans nos émissions, la rédaction de l'agence Galaxy Media a décidé de diffuser dans toutes ses émissions notre hymne national debout congolais pour célébrer son indéfectible attachement à la patrie, à la paix et au développement de la République démocratique du Congo. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour paix, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Comme promis, suivez à présent le spot en français Défendons la patrie, Bendele et Koyate. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune.
Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Nous saluons le patriotisme du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a refusé de poser dans une photo de famille aux côtés du président rwandais Paul Kagame qui agresse notre pays à Djerba, en Tunisie, lors du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, quelle que soit la reconduction de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'OIF en candidature unique. La RDC, premier pays francophone au monde en termes de locuteurs, n'acceptera jamais que ses droits légitimes et sa souveraineté puissent être piétinés dans une organisation dont elle a plus de poids que d'autres pays membres. Les petits commerces exercés en principe par les nationaux est depuis plusieurs années menacé et envahi par les expatriés en violation flagrante de la loi, et c'est au su et au vu des autorités compétentes lors du dépôt de projet de loi de finances exercice 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le gouvernement s'est proposé de restreindre le secteur d'activité aux étrangers afin de protéger les petits commerces réservés exclusivement aux nationaux conformément aux dispositions légales en vigueur en RDC. Geneviève Bizegele Katengezia, Armen Ngoma Moussakanda et Céline Bumba Angelane. Avenue du Commerce, l'une des artères de Kinshasa la plus inondée des magasins. Nous sommes en plein centre-ville de la capitale congolaise, dans la commune de la Gombe. Ici, la majorité des boutiques est tenue par des expatriés. Dans ces magasins appartenant à un sujet indien, on y trouve plusieurs sortes d'articles. Des prix sont affichés à la fois en gros et en détail. Ces cartons du lait en gros par exemple coûtent 25 000 francs congolais. Mais dans cette même boutique, on peut aussi l'acheter en détail à 750 francs congolais les sachets de 40 grammes. Ce qui est contraire à la loi en vigueur en RDC qui réserve le secteur du petit commerce exclusivement aux nationaux. Ces cas de violation flagrante des dispositions légales sont malheureusement légion sur l'ensemble de la République, menaçant ainsi les activités des petits commerçants nationaux qui font face à une concurrence déloyale. Nazo regretter surtout na autorité na biso ya mboka. Nazo regretter pourquoi? Nga na boite ke bendien bakende. Bendien photos na bango mais biloko na bango boteka il faut bateka en gros. Biso ba nationaux toteka na détail pour les avantages à biso ba congolais. Mais nazo comprendre que l'état azo tika priorité na ba étranger bateka en gros bateka na détail. En tout cas nazo regretter tout. Mokonzi mboka lobaki asala ba congolais ba za ba millionnaire. Parce qu'on aurait battu ba millionnaire quand aux allons na ndenge nini. Expatrié azo teka biloko na détail azab même pas grossiste. Akoya afungoli magasin kaka awa aki asombi biloko pe kaka awa bazana ba importateur ba exportateur loko moko te baya kaka biloko biso place biso ke no somba biso na bango to somba ka place moko eloko kaka moko to sombi place moko biso na bango yako atie 1 mètre exemple ya rideau na 10 000 francs mwana mboka pe atie na 10 000 francs parce que biso ba congolais kina ko ya eloko liboso ko akonfie na mposa mundele akolinga jamais ngandeko na ye akuta eloko même eloko akuta ngo 10 000 mais akokende kaka kepa mundele c'est moi que biso to zo perdre yango to senga na ba autorité ya mboka na biso na ba non n'est pas président de la République ya lobaki osala bana mboka ba kozaba millionnaire comment to zaba millionnaire tant que biso na ba indien na biso ba konga to zo teka toujours à détail. Ces expatriés censés spécialement vendre leurs articles en gros bafouent systématiquement les règles de partenariat établies entre la RDC et leur pays d'origine. Cette pratique exercée par ces derniers rend la vie difficile aux petits commerçants débrouillards du pays qui n'arrivent plus à maintenir leur cap pour nouer les débuts du mois.
En tout cas, décision bango bazui to sepeli nango makasi mais tolingi nde suivi. Tolingi suivi ezala bamindele oyo baosala biso boye. Biso bana mboka moye to se retrouver ezate. Po eloko oyo biso toteka ngo moko 300. Mindele azoteka ngo moko 250. Moye biso toteka libanda ezate. Baba Congolais baluka eloko moins cher. Denga moninga na oteka 300 akena mundele pa moninga mundele za protéger la carte magasin amona ngonde extra. Ces calvaires que vivent ces petits commerçants nationaux au quotidien est sur le point de terminer suite au projet de loi de budget 2023 présenté à la Chambre basse du Parlement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Dans ces projets de loi des finances, le gouvernement se propose la révision de la loi portant exercice du petit commerce par les nationaux. Les soucis est de restreindre le secteur d'activité aux étrangers et protéger les petits commerces réservés aux nationaux. Plusieurs observateurs avertis ont salué cette démarche gouvernementale. Ils souhaitent que l'ordre soit rétabli dans le secteur du petit commerce et que la loi soit respectée dans toute sa quintessence en République démocratique du Congo. Le rapport provisoire sur les états de suivi budgétaire du mois d'octobre 2022 a révélé que les prévisions budgétaires pour les dépenses liées à la rétrocession aux administrations financières ont été fixées à 698,3 milliards de francs congolais, soit plus de 347 millions de dollars américains pour la période considérée. Les recettes mobilisées au mois d'octobre 2022 par les régies financières ont été de l'ordre de 1069,9 milliards de francs congolais sur les prévisions de recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1107,9 milliards de francs congolais, représentant un taux de réalisation de 97% par rapport aux assignations de recettes au cours de cette période. La contribution de chaque régie financière est ventilée de la manière suivante. La Direction générale des impôts DGI a mobilisé 562,7 milliards de francs congolais, soit 123% sur les prévisions de 431,7 milliards de francs congolais. La Direction générale des douanes et accises DGDA a mobilisé 362,7 milliards de francs congolais, soit 88% sur les prévisions de 392,6 milliards de francs congolais. Et la Direction générale des recettes administratives, judiciaire, domaniale et des participations de Gérard a collecté 175 milliards de francs congolais, soit 66% de ces prévisions arrêtées à 263,9 milliards de francs congolais. La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde où un citoyen naît et meurt sans payer l'impôt. Et pourtant, l'impôt est une obligation que chaque citoyen est censé s'acquitter, ce qui n'est pas le cas malheureusement au Congo-Kinshasa. Déjà, des réformes sont en cours pour que tout citoyen congolais, chômeur ou travailleur qu'il soit, puisse commencer à payer l'impôt personnel minimum. Notre équipe de reporters a interrogé quelques citoyens congolais à ce sujet. Voici leur réaction. Congolais âgé de plus de 18 ans doit payer l'impôt. D'abord, si je dois récapituler, je sais qu'un impôt est perçu sur une activité commerciale ou professionnelle. Bon, dites-moi, je ne sais pas si les lois que nous faisons, ce sont des lois du populisme ou des lois juste pour plaire ou pour passer du temps. Moi, je me dis, un Congolais qui a plus de 18 ans mais qui n'a pas d'activité, qui vient à peine d'avoir son diplôme, qui n'a pas d'activité commerciale ni professionnelle, il paiera son impôt sur base de quelle activité ? Parce qu'un impôt est perçu sur une certaine activité. Les professionnels payent l'IPR, les étrangers payent l'impôt sur les revenus des expatriés, il y a l'impôt sur les bénéfices et profits pour les entreprises. Mais dites-moi, quelqu'un qui n'a pas d'activité, un jeune, bon, vous voyez tous ces jeunes ici qui sont dans le centre-ville, qui vendent de l'eau, qui font du cirage, qui font quoi que ce soit, vous allez leur demander de payer l'impôt. Oui, mais est-ce que ce secteur est régulé, est réglementé? Je ne sais pas. Comment, moi je ne sais pas, je suis pas contre cette loi, mais je ne vois pas l'utilité de cette loi. L'imposer sur des jeunes de plus de 18 ans, mais qui n'ont pas d'activité, vous leur demandez de payer un impôt. Moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas d'avis. Moi, j'estime que cet impôt, ça sera avantageux d'une part pour l'État congolais. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'État congolais de dépenser, ou soit d'effectuer des dépenses avec l'argent qui sera récolté. Là, c'est pour l'État congolais.
Mais d'autre part, ça sera désavantagé pour les contribuables congolais, particulièrement pour ceux-là qui ne travaillent pas. Parce que moi, je suis en train de me demander comment est-ce que vous allez obliger une personne de payer l'impôt si au préalable la personne ne travaille pas. Vous comprenez? Il faut que l'État congolais puisse revoir la faisabilité. La faisabilité, soit la matérialisation de ce qui est au niveau de l'Assemblée nationale comme impôt. Parce que si l'État congolais estime que les gens doivent payer l'impôt, il doit au minimum disposer ou soit créer des emplois pour permettre à ces gens-là de payer l'impôt. Normalement, l'impôt au foot, première richesse Yamboka, c'est sa population. Au Congo, autant 80 quelques millions d'habitants et tout consort, c'est déjà une force, c'est déjà la ressource. Mais pas si dans le Congo et Zanine. On peut accepter. Parce que le c'est de 18 ans. Ces 18 ans-là, ils ont chômeur. Quand on a Kinshasa, il y a des gens qui ont un mois, à 2000 francs. Mais pas chez Zanine, canalisation, il y a mon. Parce que commis, vous voyez, vous récoltez dans mon. Bon, on place dans le trésor public. Non, et comme la poche à Batou, on commence à envoyer les enfants dans la poto, il fait n'importe quoi, on commence à mapan ou banine. Il y a un moment à chaque moment qu'on a toujours ciment. Il y a toutes des institutions pour ça magambo. Pour ça que ça magambo ça. Mais bateau bazo simba makambo na ma en tête. Bazo sunga ba congolais. Et puis la maîtrise et l'élargissement de l'assiette fiscale constituent deux paramètres que doivent tenir à l'œil au jour le jour les responsables de l'administration fiscale congolaise. Comment comprendre ces deux concepts fiscaux? Jérôme Sekana Penepapa répond. C'est la nouvelle rubrique de ces magazines. Nous ne pouvons pas parler de l'élargissement de l'assiette fiscale sans définir ce qu'on entend par assiette fiscale. Eh bien, l'assiette fiscale, c'est la somme d'argent retenue par l'administration fiscale pour déterminer la base imposable ou les calculs qui doivent être faits pour payer l'impôt. C'est ça qu'on appelle l'assiette fiscale. Et pour évaluer ou apprécier l'élargissement de l'assiette fiscale, il y a deux manières. La première manière, c'est que l'appréciation s'est faite sur les contribuables de manière verticale, donc une appréciation verticale, où vous avez un contribuable qui est seul, un gros contribuable, mais qui a beaucoup d'activités, qui a un revenu assez important, qui a un chiffre d'affaires costaud et qui paye beaucoup d'argent. C'est le cas des sociétés minières. Donc, vous pouvez avoir un petit nombre de contribuables, mais qui payent beaucoup d'argent. Et il y a aussi l'élargissement horizontal. Horizontal, cela veut dire on augmente de manière significative le nombre, on accroît le nombre des contribuables. En République démocratique du Congo, l'administration fiscale répertorie dans son registre 165 000 contribuables, personnes physiques et morales confondues seulement, pour une population de 100 millions d'habitants, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà pourquoi il faut mettre sur pied une réforme qui bat de l'aile depuis très longtemps. La réforme s'appelle l'identifiant fiscal unique, l'INIF. C'est une réforme qui consiste à recenser de manière exhaustive tous ceux qui peuvent payer l'impôt à l'État congolais. Les législateurs dans notre pays ont prévu que toute personne valide, âgée de plus de 18 ans, doit payer l'impôt. Exemple, l'impôt personnel minimum. Mais tous les autres, tous ceux qui ont des salariés, par exemple, doivent payer aussi l'impôt l'impôt professionnel sur les rémunérations. Ceux qui ont des activités économiques peuvent payer l'impôt sur les bénéfices. Ceux qui ont des maisons peuvent payer ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu locatif. Alors, cette réforme-là est très importante pour nous parce que on ne peut pas avoir un budget costaud, un budget conséquent, lorsque on se contente d'un nombre très réduit
des contribuables pour un grand pays comme le nôtre. Le ratio voudrait que pour une population des 100 millions d'habitants, comme en République démocratique du Congo, que l'administration fiscale puisse recenser entre 30 à 50 millions. Parce qu'il ne faut pas compter les invalides, il ne faut pas compter les enfants, il ne faut pas compter les vieillards. Donc, dès que vous avez votre registre fiscal qui répertorie 50 millions des contribuables, dites-vous que automatiquement le budget augmente. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vrai dans l'informel, et vous le savez, nous brassons des milliards de dollars américains dans l'informel que l'État n'arrive pas à capter parce qu'il n'a pas identifié ceux qui opèrent dans l'informel. D'où la nécessité d'imposer cette réforme-là. Et cette réforme ne coûte que 10 millions de dollars américains que le gouvernement central devra mettre à la disposition de l'administration fiscale. Et il faut le faire maintenant. C'est une réforme qui bat de l'aile. Pourquoi? Parce qu'on enregistre aujourd'hui déjà de faux numéros, des numéros parallèles, des numéros impôts parallèles, d'où il faut assainir. Donc si on donne ces 10 millions de dollars à l'administration fiscale va élargir l'assiette fiscale de manière horizontale et automatiquement, nous allons avoir un budget costaud. Dans notre pays, pour vous donner un exemple concret, il y a une certaine classification des contribuables, la stratification des contribuables. Vous avez les petits contribuables, vous avez les contribuables moyens et vous avez les gros contribuables. Et chaque catégorie des contribuables est gérée par une catégorie d'administration fiscale. Donc, les petits contribuables sont gérés, par exemple, dans la ville de Kinshasa, par ce qu'on appelle les centres synthétiques des impôts. Mais vous avez aussi les contribuables moyens qui sont gérés par le centre des impôts de Kinshasa, qui se trouve au croisement Kasaï et commerce. Et il y a d'autres aussi qui se trouvent en province, notamment à Goma et à Lubumbashi. Et puis, vous avez les gros contribuables qui sont gérés par la direction des grandes entreprises qui se trouvent au pied de l'immeuble de l'administration fiscale et qui va très prochainement siéger sur le boulevard où on est en train de construire un bel immeuble là-bas pour la DGE. Donc, c'est pour vous dire que le gros des recettes qui mobilise l'administration fiscale aujourd'hui, soit plus de 90% des recettes que mobilise la DGI aujourd'hui, sont mobilisées par ou prélevées sur le gros contribuable. Les gros contribuables qui sont moins nombreux, mais qui payent beaucoup. Donc, l'élargissement de l'assiette fiscale en République démocratique du Congo s'est fait de plus en plus de manière verticale. Il est temps pour que cet élargissement-là s'efface de manière horizontale parce que tout le monde doit payer l'impôt. Nous savons très bien que l'impôt est une chirurgie du portefeuille, qu'on ne paye pas des gaietés des cœurs, mais tout celui qui ne paye pas l'impôt n'est pas un bon citoyen, ne mérite même pas de s'appeler citoyen. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, 2 projets de loi de l'impôt sur les sociétés et les revenus des personnes physiques et la loi portant modification et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale ont été déclarés recevables par les élus du peuple et envoyés à la commission ECOFIN qui a 7 jours pour toiletter ce texte de loi. Le ministre des Finances, Tikula Kazadi Kadima, a présenté ce projet de loi comme une correction des lacunes de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969, instituant en RDC en matière de revenus des personnes physiques et des personnes morales un système d'imposition comprenant 3 cédules ayant chacune des règles d'assiette et de taux spécifiques. Tous les contribuables concernés par l'échéance fiscale du 30 novembre prochain sont conviés à ne pas attendre le dernier jour pour s'acquitter correctement et honnêtement de leurs obligations, notamment les 4e acomptes provisionnels de l'impôt sur les bénéfices et profits.
La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2023, revenu 2022, intervient le mercredi 30 novembre 2022. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2021, augmenté de suppléments éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet des contestations. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement du dit acompte dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS Régie et au décret numéro 07/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété par les décrets numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger leur bordereau de versement d'acompte provisionnel sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2022, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général des impôts. Poursuite à Lubumbashi dans le Haut-Katanga de l'opération de contrôle de véhicules exposés aux différents parkings de la capitale du cuivre. Cette inspection menée par le sous-directeur Narcisse Pambou s'inscrit dans la ligne droite de performance de la douane sous le haut commandement de la directrice générale de la DGDA, Jeanne-Bladine Kawanda Walwom. Les explications de Lambert Youmara Mazani, notre correspondant dans le Grand Katanga. Déclenchée le 12 novembre de l'année en cours, l'opération coup de poing sur les véhicules entrés en contrebande se poursuit à Lubumbashi. Initiée par le directeur général de douane et Axis, Madame Jeanne-Blandine Kawanda, qui s'appuie sur tout ce qui peut légalement renflouer les caisses de l'État. Je lutte contre la corruption. C'est ça la vision du chef de l'État. Intériorisé par le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. René Kalala, l'opération de la douane sur les parkings automobiles de la ville de Lubumbashi a saisi un total de 1145 véhicules à travers une trentaine de parkings. Le sous-directeur de la brigade douanière Katanga, M. Narcisse Pambou, en collaboration avec le parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga et la police nationale congolaise de cette province, entend vérifier la régularité des douanements des véhicules vendus dans tous les différents parkings de Lubumbashi. En effet, il est une pratique qui a pris des proportions réellement inquiétantes, celle qui consiste à passer des automobiles en contrebande par des voies autres que la douane, parfois en brousse, et ce, sans payer le moindre frais dans le trésor public. L'issue du contrôle des véhicules saisis permettra d'établir des statistiques sur le taux de fraude et de contrebande. Si les revendeurs de véhicules ont opposé une résistance à ce contrôle au début de l'opération, allant même jusqu'à chercher à politiser le dossier et même vilipender, le chef de la brigade de la DGDA Katanga, Narcisse Pambou, reste imperturbable. Encouragé par la commandante en chef de la DGDA, Madame Jeanne-Blandine Kawanda, avec la médiation du procureur général, le sous-directeur de la brigade douanière et des luttes contre la fraude a pris l'avantage de passer un message de civisme fiscal auprès des revendeurs des automobiles. Et l'opération, ce n'est pas une opération pour vous tracasser, non. C'est juste en fait un devoir civique, parce que chacun doit payer l'impôt pour participer au développement du pays. Le pays a besoin des recettes, donc nous sommes obligés tous de travailler pour que l'État travaille dans ces recettes. Finalement, avec un moratoire de 30 jours donné au parking pour se mettre à l'ordre, le calumet de la paix est fumé entre les parties.
Les revendeurs sollicitent même un partenariat avec la douane, car parfois, ce sont les déclarants qu'ils induisent en erreur. Par moment, nous sommes victimes des agences en douane. Vous déclarez normalement, mais nous ne savons pas ce que les déclarants vont faire après nous. Nous ne savons pas parce qu'il y a un pont entre nous et la douane. Il y a les agences en douane au milieu. Est-ce que nous savons réellement, a-t-il bien déclaré ou n'a-t-il pas bien déclaré? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Les déclarants ne sont pas là. C'est ça le problème. Narcisse Bambou fait de la lutte contre la fraude et la contrebande son cheval de bataille. Mais c'est parfois au péril de sa vie. Vous l'avez entendu dans ces reportages, le début de cette opération de contrôle des déclarations sur le parking de vente de véhicules a provoqué des agitations, mais au finish, un terrain d'entente a été trouvé tel que les revendeurs de véhicules l'ont confirmé au micro de Lambert Youmara Mazani, occasion surtout pour les tenanciers de parking d'exposer leurs doléances touchant le contour des dédouanements des véhicules. L'opération de bouclage de parking des ventes de véhicules importés a commencé dans une certaine ambiance de tension entre la brigade douanière et les tenanciers de parking. Vous le savez, nous l'avons dit, mais cette situation a changé parce que, comme on le dit, la force revient à la loi. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment est-ce que la situation a évolué sur terrain? Eh bien, le président des revendeurs de véhicules dans les parkings de Lubumbashi, M. Jean-Jacques Chilumba, nous fait le point. Se réveillé un matin, on a trouvé que tout le parking de ville de Lubumbashi a été scellé par rapport à cela et nous ont demandé d'aller se présenter avec les documents pour prouver si réellement nous déclarons le véhicule et nous sommes allés le voir 2 ou 4 jours. Il y avait un peu de tribulation, les gens n'ont pas compris la mission et il y avait un peu d'agitation et des choses un peu incompréhension. À la fin, lorsque nous avons compris que nous devons aller à la DGA et pour voir quel est leur problème et leurs soucis. Et nous sommes là aussi pour vous accompagner. Nous ne sommes pas vos ennemis, au contraire, nous devons travailler dans la transparence, dans la collaboration. Là où vous éprouvez des difficultés, venez vers la douane, on vous explique. Voilà ce qu'il faudrait faire. Au lieu de passer par les voies illégales, il faut passer par la voie légale. Nous sommes là pour vous. Merci. Mais à la fin, nous avons trouvé une solution. Que nous devons présenter nos documents qui prouvent que le véhicule sont entrés par la grande porte. Et après cela, ils peuvent enlever les scellés que vous constatez dans chaque véhicule. Et s'il y a d'autres problèmes, nous devons les parler à l'ensemble avec eux. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés maintenant à la fin. Vous avez eu même une rencontre avec vos membres? J'ai eu une rencontre avec mes membres et nous avons eu des fiches qui viennent de chez eux. Et nous avons donné à chaque parking d'avoir le fiche à chaque fois pour identifier tous les véhicules. Nous avons identifié et nous avons donné des déclarations. Nous sommes allés déposer. Chaque parking a identifié. Nous sommes plus de 50 quelques. Et chaque parking a eu le fiche et il a écrit, il a identifié, il a pris même les documents que la DGDA cherchait, la déclaration. J'espère que tout le monde sont là-bas à la DGDA en train de présenter leurs documents afin qu'on enlève les scellés et les gens travaillent tranquillement. Au total, 1145 véhicules saisis. Mais il faut préciser que cette saisie est une saisie conservatoire, à titre conservatoire, et que c'est à l'issue de cette opération de contrôle pour savoir quels sont les véhicules qui sont entrés régulièrement et quels sont les véhicules qui sont entrés en contrebande que je crois que les deux parties seront départagées et chaque tenancier des parkings entrera en droit de vendre, de revendre les véhicules comme d'habitude. Ceux entrés en contrebande, eh bien, ils vont subir la rigueur de la loi. Mais chez nous, les gens respectueux comme moi, comme les autres que je connais, les partenaires et les collaborateurs que nous sommes avec dans la corporation, j'ai toujours conscientisé tout le monde de payer les taxes de l'État. Si nous ne payons pas les taxes de l'État, comment nous allons vivre? Comment l'État va nous sécuriser? Nous avons un problème pour l'instant. Il faut qu'on achète les armes, il faut payer le militaire, il faut payer tout le monde. Mais quand vous faites le travail, vous ne payez pas. Cela veut dire que vous sabotez votre État vous-même.
tous les revendeurs de véhicules importés qui se retrouvent dans des cas de fraude et de contrebande ne sont pas forcément de mauvaise foi. Eh bien, vous l'avez entendu dans le reportage, c'est que parfois, c'est certains déclarants, pas tous les déclarants bien entendu, mais certains déclarants ne font pas correctement leur travail. Mais pourquoi certains déclarants ne font pas correctement leur travail? C'est aussi parce qu'il y a des difficultés sur la route de Kasumbalesa, entre la frontière de Kasumbalesa et la ville de Lubumbashi. Difficultés qui sont reprises ici par le porte-parole des revendeurs de véhicules de Lubumbashi, Monsieur Beken, que je vous invite à suivre. Multiplicité de services tout au long de poste douanier jusqu'à la déclaration finale. Il y a beaucoup de services, même si vous payez normalement votre douane, votre frais de douane. Il y a le FARDC, l'ANER, qui contestent même une déclaration faite en bonne et due forme auprès des services compétents. Ça, nous le déplorons. Ça ne peut pas accepter ça. Et puis, deuxième élément, c'est la lenteur, même au niveau de la DGDA. Parce que je crois que quand le système des guichets uniques avait été instauré, l'un des buts c'était pour lutter sur la lenteur. Mais jusque-là, apparemment, il n'y a absolument rien. Et troisième élément, au niveau de l'OCC, nous payons au juste l'OCC combien de fois? Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma pour Fiscalité et Développement. À l'occasion de la nomination de ce nouveau membre, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a organisé une messe d'action de grâce pour remercier les seigneurs d'avoir choisi cette nouvelle équipe dirigeante chapeautée par Bertin Mudimo Tshisekedi. C'était vendredi 19 novembre 2022 à la cathédrale du centenaire protestant dans la commune de Lingwala, ici à Kinshasa. Muriel Makie-Seloutina, Armen Ngoma, Moussakanda. Prière, chant, louange et adoration, voilà l'ambiance qui a régné à la cathédrale du centenaire protestant le vendredi 18 novembre 2022 où un culte d'action de grâce a été organisé en l'honneur du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Les membres du comité de gestion de cet établissement public ont sa tête le directeur général Bertin Mudimo Tshisekedi et l'ensemble du personnel ont tous assisté à ces cultes en vue de glorifier le Très-Haut pour tous les bienfaits réalisés au sein de leur institution. Le message du jour, prêché par le représentant légal de l'Église, la Voix de Juste, s'est consacré à l'Évangile, selon Luc 17, 11, sur l'histoire des 10 lépreux. Il a martelé sur l'amour du prochain et a invité tous les personnels du FPI à travailler dans l'unité pour la bonne marche de cette institution de l'État. Le prédicateur du jour a aussi insisté sur le changement des comportements en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation et hissé très haut l'étendard de cet établissement public qui finance des projets à caractère socio-économique. Parmi les nouveaux animateurs du FPI figurent également des serviteurs de Dieu. Il s'agit de son directeur général, Bertin Mudimo Tshisekedi, et de son adjoint, Martin Widjilou. Le directeur général de cette institution a demandé à ses cadres et agents plus d'engagement dans l'accomplissement de leur mission. Bon, je dois d'abord remercier Dieu qui a permis que cette soirée se passe. C'est une soirée, comme vous le savez, en reconnaissance de ce que Dieu a fait dans notre vie, en nous plaçant à la tête du FPI. Et comme tout chrétien, il fallait tout remettre entre les mains de Dieu pour que la gestion qui va s'en découler soit véritablement conduite par Dieu lui-même. C'est ça qui explique la soirée d'aujourd'hui. Et le but poursuivi, c'est celui de tout remettre entre les mains de Dieu pour que les dieux soient l'instigateur du changement que nous voulons instaurer, imprimer en RDC, afin qu'à partir du FPI, les processus d'un développement autonome de la RDC soient entamés. Je l'ai dit dans ma prière, j'ai demandé à ce que les cadres et les agents de FPI puissent regarder dans la même direction
parce que dans la division, nous ne pouvons jamais réussir. Mais si nous sommes unis, si nous sommes déterminés, si nous sommes engagés, nous pouvons relever les défis et gagner les paris du développement de notre pays. En tant qu'un homme optimiste, demander à tous les agents de nous accompagner. Nous le faisons parce que nous-mêmes nous sommes convaincus de là où Dieu va nous amener. Nous voulons que tout le monde soit entraîné dans ce mouvement pour que nous puissions partager ensemble les bénéfices de la gloire qui nous attend demain. La bonne gouvernance étant l'unique chemin qui mène à la réussite, le FPI a choisi cette voie pour répondre aux attentes du gouvernement de la République et surtout aux besoins sociaux des différentes communautés du pays. Déjà, des financements FPI ont beaucoup d'impact sur la société, notamment des emplois créés et des infrastructures sociales de base améliorées. Jetons un regard sur le comportement de prix de quelques denrées alimentaires des grandes consommations sur le principal marché de Kinshasa. C'est un élément préparé par Ruth Kambaji Angani. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires des grandes consommations sur les différents grands marchés de la capitale du Congo démocratique s'ouvrent avec les cotises viande appelées par les Kinois mi-panzi, dont le coût d'un carton est resté stable d'une semaine à une autre. Au marché de la Liberté, le prix de cette denrée alimentaire se vend actuellement à 80 000 francs congolais les cartons, 85 000 francs congolais au marché Zigida, 80 000 francs congolais au marché Gambela. Au marché Matete, ces mêmes cartons de cotises viande revient à 78 100 francs congolais. Du côté légumes, une botte de feuilles d'amarande appelée Bitekuteku en provenance d'Enjili Brasserie et du Congo central se vend à 1500 francs congolais au marché de la Liberté, au marché Zigida, à la fois au marché Gambela et au marché Matete. Côté produits secs, sachez que les prix d'un sac de semoule de 25 kg se négocient à 48 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 49 000 francs congolais au marché Zigida, à 51 000 francs congolais au marché Gambela et enfin 50 000 francs congolais au marché Matete. Pour la farine de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, sachez que les prix d'un récipient connu communément sous le nom des colos est à 1000 francs congolais au marché de la Liberté, 2000 francs congolais au marché Zigida, 1500 francs congolais, c'est le prix observé à la fois au marché Gambela et Matete. Bouclons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec la banane dont un lot de 4 fruits coûte 1000 francs congolais au marché de la Liberté, 1500 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela, 2000 francs congolais au marché Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation collectés par l'agence Galaxy Media au samedi 19 novembre 2022 sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 18 novembre 2022 a affiché $1 américain à 2013,61 francs congolais, 1 euro à 2093,02 francs congolais, 1 franc CFA à 3,190 francs congolais et 1 rand de la monnaie sud-africaine à 115,21 francs congolais. Au samedi 19 novembre 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2020 et 2050 francs congolais les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2000 francs congolais, 2100 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2090 francs congolais. C'est le taux observé sur l'avenue Lukusa, chemin double dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Bandoudouville dans le Kwilu. 2004 francs congolais, le dollar à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. 2005 francs congolais, le dollar à Bunia, nous sommes là dans la province de l'Ituri. 2010 francs congolais les dollars à Kipushi dans le Haut-Katanga. Enfin, les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays, je précise, a été observé ce week-end à Basoko, dans la province de la Chopo, où $1 américain a valu 2050 francs congolais.
On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 19 novembre 2022. Clôture en baisse de 3,22% du cours du baril du pétrole Brent qui s'est négocié à 87,12 $, alors que le baril du pétrole WTI a valu 79,06 $, soit une baisse de 3,68%. Baisse également du gaz de 0,50%. Le kilowattheure a coûté 637 $ américains. Le cours du cuivre a aussi chuté de 2,25% en se négociant à 8155 $ la tonne métrique. Hausse par contre pour le cobalt de 0,02%. La tonne s'est négociée à 51 510 $. L'or observe une stabilité en maintenant son prix de 1748,81 l'once. Côté principaux produits céréaliers, les prix de la tonne de maïs a reculé de 0,04%, se vendant à 668 $. Le riz a terminé la semaine en baisse de 0,23% en se négociant à 17,73 $ et hausse de 0,03% pour le blé négocié à 807 $ la tonne. Les autres produits agricoles comme le café, la tonne s'est vendue à 153 $, soit une hausse de 22,50%. Le cacao s'est négocié à 2447 $ la tonne, soit une augmentation de 5,57%. Et enfin, le coton a bouclé la semaine en chute de 15,17% en se négociant à 87 $ la tonne. Des hommages dignes ont été rendus à notre confrère Luc Mikomo Kabongatre ce samedi 19 novembre 2022 à la morgue du cinquantenaire. D'importantes personnalités du pays sont venues faire leurs adieux à ce journaliste patriote et excellent, décédé des suites d'une maladie en sa qualité de coordonnateur national de l'ONG des toiles d'araignée et des directeurs général de l'agence Galaxy Media AGM. Jérôme Sekana Papa est allé s'incliner devant la dépouille du secrétaire général de toiles d'araignée et son ancien collègue des services à la chaîne Raga. Le journaliste Luc Mikomo Kabongatre a été conduit le même samedi 19 novembre 2022 en sa dernière demeure au cimetière nécropole entre ciel et terre. Que l'âme de Luc Mikomo Kabongatre repose en paix. Le temps pour nous de présenter également les condoléances les plus attristées du directeur général de l'AGM et de tout son personnel à notre concert Naomi Makwela Echune Naki, qui a enterré sa mère le samedi 19 novembre dernier. Ce numéro de fiscalité et développement, magazine d'information économico-financière et dossier de développement est ainsi terminé. Merci à toute la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM d'avoir concouru à la réussite de cette émission, sans oublier nos fidèles téléspectateurs de Luanda. Nous sommes là en République d'Angola.